Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un cours sur la fonction génitale mâle. Donc, grand 1, l'anatomie, appareil génital mâle, en petit a, possède de testicules, un système de canaux le long desquels se trouvent des glandes annexes. Pour retenir, on peut penser à l'expression autrement plus élégante, le système 3 pièces. Le rôle de ceci est d'une part de produire la semence et d'autre part de le déposer dans les voies génitales de la femelle. Testicules. Ils ont deux fonctions. Une endocrine, production d'hormones sexuelles mâles de type stéroïde comme la testostérone, et une exocrine, la spermatogénèse, production des spermatozoïdes. C'est le reste du tracus qui va changer et qui va se charger du rôle de transfert du sperme. Canaux sont dans l'ordre l'épididyme à la sortie du testicule qui débouche sur le canal déférent, un droit et un gauche qui vont se rejoindre à la base de la vessie. Suivant les espèces, soit les deux canaux déférents se rejoignent et se jettent dans l'urètre, mais parfois les deux se rejoignent avant la vessie, formant un court canal commun, dit le canal éjaculateur. Glandes annexes. Elles sont de différentes natures, telles que les vésicules séminales à la base de la vessie. On trouve aussi la prostate, souvent divisée en différents lobes. On peut parfois trouver les glandes bulbo-urétrales. B. Le testicule. Il est enveloppé d'une poche cutanée qui est le scrotum, sous laquelle on trouve une capsule fibreuse qui est l'albuginée, qui enveloppe l'intégralité du testicule. À un des pôles, elle entre en testicule, où elle présente des perforations. On appelle cette partie le corps Highmore, Highmore, où se trouve le reste du testicule. Le rétestis, RETETESTIS. C'est ici que vont être stockés un temps les spermatozoïdes avant d'aller vers les canaux efférents, puis vers le canal épididymaire. Le testicule est cloisonné par l'albuginée, formant ainsi des lobules testiculaires. Chez le rat, cette compartimentation n'existe pas. À l'extérieur
À l'extérieur de ces lobules, il y a des tubules, les tubes séminifères, qui sont contournés au bout dont les deux extrémités débouchent au niveau du raie de testis. Les tubes séminifères sont faits de cellules avec une lumière au milieu. Autour, on trouve les espaces interstitiels où on peut trouver les cellules de Leydig. Rappelons que, ainsi que les nerfs, les faisceaux sanguins et lymphatiques, la paroi de ces tubes est faite de plusieurs types de cellules. D'une part, des cellules somatiques, qui sont les cellules de Sertoli, entre lesquelles on trouve les cellules germinales. Cellules de Leydig permettent la production de la testostérone, comme on le verra sûrement, et les cellules de Sertoli produisent l'AMH, hormone antimulérine, mais on le verra sûrement par la suite. Entre lesquelles on trouve les cellules germinales. Ces tubes possèdent une lame basale sur laquelle on peut trouver des cellules péritubulaires. Ce sont des tubules séminifères qui font la fonction exocrine de production de spermatozoïdes, tandis que l'interstitiel testiculaire assurera la fonction endocrine de production d'hormones, notamment la testostérone. Vascularisation. Le testicule est très vascularisé et cela est très visible au niveau du cordon testiculaire. À ce niveau, on trouve un réseau veineux très dense qui porte le nom de plexus pampiniforme, qui a un rôle important dans la régulation de la température testiculaire. En effet, le testicule est en position extra-abdominale. On dit espèce exo-orchide, sachant que ex en dehors et orchide veut dire testicule. Orchidéon, c'est le testicule en grec. Donc, vous savez ce que vous plantez quand vous plantez des orchidées. Pour pouvoir réguler plus facilement la température et la garder plus fraîche que le reste du corps. La différence de température peut être de 4 à 5 degrés Celsius. Par exemple, le bélier a une température corporelle de 39 degrés Celsius au niveau du cordon des vaisseaux artériels vont être en contact avec le sang veineux qui est plus froid, permettant un transfert de la température de la chaleur du sang artériel vers le sang veineux, permettant de refroidir le sang artériel de quelques degrés. Chez ce type d'espèce exo-orchide, donc, si le testicule reste en position intra-abdominale, on parlera de crête orchide, donc crête cachée, orchide, toujours testicule.
La spermatogénèse, c'est l'ensemble des processus de multiplication et différenciation des cellules de la lignée germinale masculine, mâle. À partir des spermatogonies, c'est la spermatogénèse qui va aboutir à la production des spermatozoïdes. Ce phénomène se déroule de manière continue à partir de la puberté et ce jusqu'à la fin de la vie. On distingue 3 phases. La mitose, donc je vous rappelle, les spermatogonies se divisent activement, donnant des spermatocytes. En règle générale, c'est une cellule mère qui donne 2 cellules filles en une phase. Ensuite, il y a la méiose. Ce sont les spermatocytes 1 qui entrent en méiose. Elle-même fait 2 divisions cellulaires, une première réductionnelle donnant 2 spermatocytes de 2 par spermatocyte 1 et une deuxième équationnelle par laquelle chaque spermatocyte 2 va donner 2 spermatides. C'est à peu près la même chose que l'on voit en... D'ailleurs, c'est même pas un petit peu. C'est totalement la même chose que l'on voit en génétique de terminale, voire de première. S. La spermiogénèse, processus par lequel chaque spermatide va donner des spermatozoïdes. Ceci va se faire de manière très organisée dans le tube, la paroi du tube séminifère. On distingue plusieurs compartiments. Le compartiment basal, il se trouve où se trouvent les spermatogonies en périphérie du tubule. Adluminal, où se trouvent toutes les autres cellules. Les cellules sont évoluées entre les cellules de Sertoli. Elles vont évoluer entre les cellules de Sertoli. Mitose. Chez le rongeur, les spermatogonies sont divisées en plusieurs classes, dont le nombre va dépendre de l'espèce. Insérer schéma. De A1 à A4, en passant par A intermédiaire jusqu'à B. Juste avant, on aura les spermatogonies AS seules, APR par paire et AAL alignées par 4, 8 ou 16 cellules. Les 3 dernières classes de spermatogonies sont indifférenciées, à la différence donc des suivantes qui s'engagent de plus en plus dans une voie de différenciation. Les spermatogonies AS sont capables de division asymétrique, leur donnant la possibilité soit de donner des APR, soit de donner des spermatogonies
AS de nouveau. Les cellules souches à l'origine de cela sont appelées les SSC, qui sont présentes chez l'adulte, et c'est grâce à ces cellules souches que le mâle va pouvoir toute sa vie produire de grandes quantités de spermatozoïdes, plusieurs millions, voire milliards. Non, restons humbles, plusieurs millions, dizaines de millions peut-être. Chez l'homme, la production est moins importante que chez le rongeur. On a alors dans l'ordre A. Dark, A. Pâle, B. Spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide, spermatozoïde. Méiose, c'est le phénomène de division cellulaire par lequel une cellule germinale précurseur diploïde recombine son patrimoine génétique, partage ce patrimoine, génère à partir de ce patrimoine plusieurs cellules haploïdes différentes qui sont les gamètes. Les phénomènes mis en place par les organismes eucaryotes diploïdes pour permettre, je n'ai pas la suite. Je suppose que c'est la conservation du patrimoine génétique. Ou au moins le brassage génétique. Je ne sais pas. La méiose est précédée d'une réplication d'ADN et est constituée de deux divisions. Une première réductionnelle qui permet de distribuer les chromosomes paternels et maternels aux cellules filles. On dit qu'elle réduit car elle réduit la ploïdie, elle donne les spermatocytes. 2. Une deuxième équationnelle donnant des spermatides. La spermatogénèse, point numéro 3. Elle se caractérise par une condensation extrême du noyau, permettant une protection du patrimoine génétique paternel. La formation de l'acrosome, donc c'est la partie avant du spermatozoïde en fusion des vésicules de Golgi qui va se positionner en face antérieure du noyau, comme je le disais, jusqu'à la recouvrir complètement en s'arrêtant aux 2/3 de la longueur du noyau. La formation du flagelle, qui est une structure cytosquelettique permettant aux spermatozoïdes d'être mobile. Dans l'autre cas, s'il n'est pas mobile, il est asthénique. Donc l'asthénie spermatique d'ailleurs est l'un des troubles menant à la stérilité. La réduction cytoplasmique correspondant à l'élimination de tout le cytoplasme. On passe d'une
cellule ronde à une cellule très effilée, sans cytoplasme et avec des caractéristiques très particulières. Dans l'acrosome, on va trouver un grand nombre d'enzymes ayant pour beaucoup une activité protéase, jouant un rôle fondamental juste avant la fécondation. À ce moment, des pores se formeront au niveau des membranes internes et externes de l'acrosome après la réaction acrosomique permettant de libérer ces enzymes. Les spermatozoïdes est fait. Le spermatozoïde est fait de plusieurs parties, 3 globalement. La tête avec noyau acrosome, la pièce intermédiaire avec une gaine de mitochondries s'organisant en colonne dont le rôle sera de fournir l'énergie nécessaire au mouvement du spermatozoïde. Le flagelle qui va permettre la propulsion du spermatozoïde dont fait partie la pièce intermédiaire. Il est en 4 parties. Le col, la pièce intermédiaire, la 3 petits points et la pièce terminale. Le flagelle est organisé en un ensemble de microtubules avec l'axonème. Il est fait de 9 doublés de microtubules périphériques plus un doublé central, ce qui fait 10. Ces microtubules vont pouvoir glisser les uns par rapport aux autres pour donner le mouvement du flagelle. Et ce mécanisme est très gourmand en énergie. Il va impliquer les protéines de deux natures. La dynéine est sous la forme de bras reliant deux doublés de microtubules périphériques. Ils vont pouvoir, par de l'énergie, s'accrocher et se décrocher du microtubule adjacent, la nexine, se situant entre les doublés périphériques et entre ces doublés périphériques et le doublé central. Suivant les espèces, la taille et la forme des spermatozoïdes changent, à savoir que la taille du spermatozoïde n'est pas du tout corrélée à la taille de l'espèce. Chez les rats rongeurs, la tête est en forme de faucille. Chez le koala, elle est spiralée. On observe que plus la compétition augmente, plus la taille du spermatozoïde augmente. De plus, les spermatozoïdes plus longs nagent plus vite. La particularité en faucille permettrait aux spermatozoïdes de s'accrocher entre eux pour
monter plus facilement en groupe aux voies génitales femelles. Maturation épidédimaire des spermatozoïdes. Cette maturation fonctionnelle se fait durant le transit dans l'épididyme. Ils vont pouvoir acquérir alors, par exemple, un pouvoir de mobilité cinétique de la spermatogénèse, donc comment elle se déroule, la vitesse et tout. Chez l'homme, ce cycle est de 75 jours, ce qui est assez long, alors que chez le rat, il y a des cycles de 35 jours. L'épithélium séminifère, cellule germinale associée aux cellules de Sertoli, il possède un cycle de durée variable suivant les espèces. L'entrée en spermatogénèse se fait de façon synchrone. L'association cellulaire est caractéristique de l'espèce. Merci de votre écoute et de votre attention.